Que Dieu nous bénisse richement au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 1er jusqu'au 8e verset. Actes des Apôtres, chapitre 12. Nous avons lu le premier verset jusqu'au 8e verset. J'ai lu la parole de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Vers ce temps-là, le roi Hérode porta la main sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit en outre arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la surveillance de 4 squads de chaque soldat chacune, avec l'intention de les faire comparaître devant les peuples après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison sans relâche. La prière montait de l'église vers Dieu pour lui. Hérode allait le faire comparaître cette nuit-là. Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici qu'un ange du Seigneur survint et qu'une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, puis il dit: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et attache tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi, parole du Seigneur. Alléluia. Nous allons nous asseoir, que Dieu nous bénisse richement dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Voilà, nous allons avancer tout doucement avec le Saint-Esprit de Dieu et nous allons apprendre la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, ce sont des leçons beaucoup plus importantes pour notre vie que nous devons apprendre chaque jour de notre vie. S'il y a des choses que nous devons toujours apprendre, c'est la parole de Dieu. Je sais qu'il y a des gens en ce moment qui sont dans des universités, qui apprennent des choses, mais il y a ceux qui sont dans des lycées, dans des collèges, dans des écoles d'apprentissage, ils apprennent des choses, mais nous sommes dans l'université de Dieu pour apprendre la parole de Dieu. Alléluia. Parce que c'est ici où Dieu il forme des grands universitaires pour enfin sauver les milliards des hommes et des femmes dans les 4 coins du monde entier. Alors, la parole de Dieu nous dit ceci. C'était pendant le temps où l'Église était en train d'avancer. C'est-à-dire que c'était la période où la mouvance du Saint-Esprit était tellement forte à l'Église à Jérusalem, sur tout le territoire de la Judée. C'était pendant la période où le Saint-Esprit faisait de grandes choses à l'Église, et cela a touché les milliards des hommes et des femmes. Et Dieu, par les apôtres, au travers la parole, il a sauvé des milliards de vies. Et même des sacrificateurs, ils ont commencé à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Et cela est arrivé que le diable n'aime pas ça. Le diable, lui, n'aime pas l'épanouissement. Le diable, lui, n'aime pas l'évolution. Et surtout dans les choses de Dieu. Et quand il voit que les choses de Dieu sont en train d'avancer, le diable, il doit créer quelque chose pour empêcher l'épanouissement. Le diable, il doit créer quelque chose pour bloquer la croissance et l'Église. Donc l'Église croissait à ce moment-là. L'Église était en train d'évoluer. Alors la vitesse de la croissance spirituelle de l'Église, la vitesse de la croissance numérique de l'Église, la vitesse dont le Saint-Esprit faisait des choses à l'Église a fait que le diable, il a eu peur. Alléluia. Parce que s'il y a un plus grand péril dans le monde, c'est le diable. Le diable, c'est un péril de tous les périls. C'est pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu: les démons croient la parole de Dieu, mais ils tremblaient. Donc, s'il y a quelqu'un qui est le plus grand péril de tous les périls, de tout âge et de toutes les générations, c'est le diable. Il a eu peur. Et quand lui, il tombe dans la peur, il doit faire par tous les moyens pour intimider. Parce qu'il sait que je suis tombé dans la peur. Mais je dois intimider les hommes et les femmes qui font que les choses puissent avancer. Alors, le diable, il commence à créer des problèmes. Le diable, toi, tu ne vas pas les voir, hein?
Alléluia. Moi aussi, je ne veux pas les voir, mais les diables, on les voit en posant des actes. C'est-à-dire que les actes dont les êtres humains posent, tu comprendras, c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que Dieu nous a donné l'esprit de discernement. Donc en discernant les choses, tu comprendras que non, ça c'est les diables, ça c'est Jésus, ça c'est le Saint-Esprit, ça ce sont les démons, ça. Donc directement, on n'a pas besoin de chercher à se poser des millions de questions. Alors le diable dans sa peur, il a cherché à faire quelque chose. Et la chose qu'il doit faire, c'est pour paralyser l'église. La chose qu'il doit faire, c'est pour arrêter la croissance spirituelle de l'église. C'est pour arrêter la croissance numérique de l'église. C'est pour arrêter la mission de l'église. Alors pour arrêter cette mission, pour que l'église ne soit pas au centre du salut des milliards de hommes et de femmes, le diable, il se présente. Et il se présente où? Il vient par Hérode. Hérode qui est le roi, le diable va passer par lui. Alléluia. Et quand le diable passe par Hérode, la parole de Dieu nous dit qu'il a commencé à maltraiter quelques-uns des membres de l'église. Donc il a commencé à chercher comment faire souffrir quelques membres de l'église, comment leur imposer des choses qui vont les handicaper pour ne pas continuer la mission, comment il doit faire pour pouvoir par tous les moyens dire à ces hommes, à ces femmes, non, il faut arrêter cette mission. Mais le diable, comme c'est impéré, dans sa peur, il fait des choses, et ces choses qu'il fait, ce sont des intimidations. Alors qu'est-ce qui se passe? La première des choses, c'est qu'il y avait un homme brave. L'homme brave, parmi les hommes braves de Jésus, c'était Jacques. Alléluia. Jacques, c'était un homme brave. Et cet homme brave, le diable, il comprend, il dit non, si j'ai touché cet homme, les autres qui vont rester, ils auront peur, ils vont abandonner. Parce qu'ils verront que non, c'est lui, si c'était l'homme brave de Jésus. Alors cet homme brave, il est parti. Et nous allons rester, continuer cette mission. Non, ça ne va pas se faire. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Ils ont tué Jacques. Jacques qui est le grand frère de Jean. Il a été tué, l'ami de Jean. Et il est tué. Et quand Jacques est tué, le diable attendait la réaction de Jean. Le diable attendait la réaction de Pierre. Le diable attendait la réaction de tous les autres apôtres. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'ils savent que l'un de nous est brave. Celui qui était plus brave que Matthieu. Celui qui était plus brave que Marc, celui qui était plus brave que Thomas, celui qui était plus brave que tous les autres, parce que Jésus avait 3 braves. Alléluia. Les 3 braves, il y avait Pierre, il y avait Jacques et il y avait Judas. Donc ce sont des braves, 2 hommes de Jésus. Si tu viens pour toucher Jésus, et ils vont t'attaquer. Ils ne vont pas te laisser. C'est comme ça, vous voyez, le diable, il est toujours un homme bizarre. Il est passé, il a attaqué Judas. Il est passé, il a attaqué Pierre. Il est passé, il a tué Jacques. Il a attaqué Judas. Judas, il a vendu Jésus. Il a attaqué Pierre. Pierre, il a renié Jésus. Parce qu'il savait que ce sont les braves de Jésus. Ce sont ces 3 hommes-là, quand ils touchent leur maître, pour eux, c'est comme si tu as touché toute la vie des humains. Alors, je dois faire quelque chose. C'est pourquoi vous voyez dans l'histoire de Jésus, le diable, il a touché ces 3 personnes. Il a touché Pierre, il a touché Judas, il a touché Jacques. Alléluia. Vous savez, les braves, hein? Les braves, ils sont comment? Priscilla. Les braves, ils sont comment? Charlène. Comment sont les braves? Garlone. Les braves, ils sont comment? Allons-y rapidement. Pardon? Ils sont découragés, hein? C'est ça, non? Parle avec vivacité. Ne parle pas comme si tu ne veux pas parler. Non, il faut parler avec vivacité. Sarah, les braves, ils sont comment? Isaac, les braves, ils sont comment? Ils sont découragés. Ok? Ils n'ont pas peur. Ah, voilà. Comment? Audacieux. Oh là 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 là. Alléluia.
Donc les braves, ce sont des hommes et des femmes qui sont audacieux et audacieuses. Ce sont des hommes et des femmes qui n'ont pas peur. Ce sont des hommes et des femmes qui s'impliquent. Quand il y a quelque chose, ils doivent s'impliquer. Alors c'est pourquoi vous voyez, dans le parcours de Jésus, le diable, il a attaqué ces 3 hommes. Et ces 3 hommes qui ont été attaqués parce que le diable savait que Judas est l'un des braves de Jésus. Et Jacques est l'un des braves de Jésus. Et Pierre est l'un des braves de Jésus. Alors les autres, ils étaient là, mais ils n'étaient pas audacieux comme Pierre. Pierre, quand il s'agit de couper l'oreille, il n'a pas peur. Il prend, comment ça s'appelle, la machette, il va couper l'oreille. Judas, quand il s'agit de vendre Jésus, il n'a pas peur. Il accepte l'argent facilement. On lui dit non, tu vas, Jésus, il est vendu. Parce que Judas, c'est un brave. Si on donnait le marché à Jean, Jean n'allait pas accepter. Jean, il allait dire non, moi je mets ma tête sur la poitrine de Jésus, alors je vais accepter de vendre Jésus, cela ne passera pas. Jean n'allait pas le faire. Si on leur a donné l'argent à Matthieu, Marc et tous les autres, personne d'entre eux allait accepter. Parce que c'était des hommes qui étaient là, mais ils n'étaient pas braves comme Judas. Alors Jacques, c'est l'un des braves de Jésus. Vous verrez que le parcours de Jésus, Jacques un jour a dit à leur mère d'aller demander à Jésus de mettre l'un d'eux à gauche, l'autre à droite. Voilà, il faut bien méditer la parole de Dieu. Il ne faut pas seulement faire la lecture, tu passes après, voilà. Il faut méditer la parole de Dieu, saisir les leçons très importantes de la vie. C'est comme ça, vous voyez, dans tous les 4 coins du monde entier, on a besoin de braves. Même dans le gouvernement, on a besoin de braves. Donc le président a besoin de braves ministres qui sont prêts à défendre les ministères, l'église, la présidence. Et on a besoin de braves dans les familles. On a besoin de braves partout au travail, dans les entreprises. On a besoin de braves. Et c'est comme ça, vous verrez qu'il y a un brave qui est apparu au temps du roi Saul, il s'appelle David. C'est un petit garçon de 18 ans. Mais comme c'est un homme brave, il arrive et il regarde Judas. Il regarde, comment ça s'appelle, Goliath. Et il dit non, j'ai 18 ans. Goliath, il a quel âge déjà? Bon, il a plus de 60 ans. Mais est-ce que si je l'affrontais, je vais y arriver? C'est pourquoi on l'avait présenté. On lui dit, cet homme dont toi tu veux affronter, c'est un homme déjà de guerre depuis son enfance. Et toi, tu viens. Et le roi, pour pouvoir l'empêcher davantage, il dit, tu es encore enfant. Tu ne sauras pas. Parce que c'est un garçon de 18 ans. Et qui se présente, qui doit se battre avec un homme de plus de 60 ans. Comment ça va se faire? Mais comme c'est un brave, il dira que personne ne se décourage. Ton serviteur ira se battre avec cet homme. C'est lui qui est en train de citer l'armée de l'Éternel. C'est pourquoi vous voyez, dans tous les 4 coins du monde entier, le diable il fait toujours par tous les moyens pour empêcher les braves de ne pas avancer, pour empêcher les braves de ne pas évoluer. Jacques est l'un des braves de Jésus. Il est tué. Et après sa mort, le diable par Hérode, il attend la réaction. Qu'est-ce que Pierre fera? Qu'est-ce que Jean fera? Qu'est-ce que Matthieu fera? Parce que les premiers braves est déjà mort. Judas s'est suicidé. Maintenant Jacques est tué. Et il y a Pierre qui est resté. Et Pierre, on fait de lui quoi? On lui jette dans la prison. Donc les 3 braves vont être exterminés. Alors quand ils sont tous exterminés, c'est que la mission de Jésus va disparaître. Voilà la mission du diable. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez dans les 4 coins du monde entier, il touche les braves. Il fait par tous les moyens pour empêcher les braves de ne pas avancer. Mais écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Pierre est jeté en prison. Jacques est tué. Et Hérode a une idée dans sa tête. Comme c'était la nuit, et à cette époque-là, la loi romaine ne permettait pas qu'on puisse exécuter un prisonnier qu'on a attrapé malgré son motif, malgré tout ce qu'il a fait, mais on ne peut pas l'exécuter la nuit. Il faut qu'on attende la journée, parce que les prisonniers doivent d'abord passer par un procès. Il faut qu'on puisse poser la question de savoir qu'est-ce qu'il a fait pour enfin mériter la mort. Alors c'est comme ça que vous verrez, même les jours où on amène Jésus chez Pilate, on amène Jésus pendant la nuit, et Jésus arrive chez Pilate. Pilate regarde Jésus et dit, mais cet homme n'a rien fait du mal. La loi romaine ne permet pas que cet homme soit tué.
qu'est-ce qu'il a fait du mal? Et les Juifs, ils doivent trouver une raison valable pour convaincre Pilate, afin que Pilate puisse exécuter la législation romaine. S'il n'y en a pas, Pilate ne va pas accepter de signer la mort de Jésus. Pilate, il dit non, ce n'est pas mon problème. Lui, il est de Galilée, il y a Hérode qui est là. Alors prenez Jésus, ramenez-le chez Hérode. Parce que la loi romaine ne permettait pas ces choses. Alors, c'est pourquoi Pierre est jeté en prison pendant la nuit. Pierre doit rester en prison jusqu'au lendemain. Et quand Pierre s'en va en prison, l'église est restée. Les braves est parti. Judas, il est mort. Jacques est mort. Maintenant, c'est Pierre qui est parti en prison. Nous allons rester avec Jean. Nous allons rester avec Matthieu. Nous allons rester avec tous les autres. Mais est-ce que ça sera la même motivation comme Pierre en avait? Ça sera la même motivation comme Jacques en avait? Est-ce que ça sera la même force qu'on aura toujours dans cette mission? Non. Nous devons faire quelque chose. Pierre ne peut pas être tué parce que Hérode a déjà planifié que Pierre sera tué le lendemain. On va le présenter devant le peuple et après on va expliquer la raison pour laquelle nous sommes en train de tuer cet homme. Alors la parole de Dieu nous dit, Pierre est jeté en prison. Et là où il est jeté en prison, Pierre est surveillé par 4 squads, c'est-à-dire que Pierre a 32 surveillants qui sont en train de les surveiller. Alors, pendant les 32, au milieu de la cellule où Pierre est jeté, Pierre, il a 2 soldats qui sont en train de les protéger. Alors, on prend les 32 plus 2, ça faisait déjà 36 pour le seul prisonnier. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Alléluia. Posez la question à Hérode, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on lui donne 32 surveillants? Gloire à Dieu. Dans cette prison, Pierre s'en va. Les mains sont liées, les pieds sont liés. Et Pierre, comme tout autre prisonnier, pour protéger les prisonniers, on doit lui enlever la ceinture. Parce que les prisonniers, quand on les laisse avec la ceinture, il est prêt, à cause de la souffrance, de se suicider. C'est pourquoi vous voyez, quand on prend les prisonniers, on les jette dans les prisons, on les récupère et tout ce qui est ceinture, tout ce qui est montre, tout ce qui est quelque chose, tout ce qui est arme blanche, qui pourra l'amener à se faire du mal. Alors on doit les récupérer pour les mettre quelque part jusqu'au jour où il sera sorti de la prison, pour qu'enfin qu'on puisse les remettre. Alors Pierre, on lui demande d'enlever toutes ces choses. Il enlève les manteaux, il enlève la ceinture, il enlève les sandales, il les met au coin. Alors Pierre est jeté dans la cellule intérieure de la prison. Et là où il est jeté dans la cellule intérieure de la prison, Pierre, la parole de Dieu nous dit qu'il était déjà fatigué. Parce que c'était pendant la nuit, la persécution était tellement forte, Hérode menaçait tellement à un niveau que les gens ne savaient pas quoi faire. Et avec la mort de son ami Jacques, Pierre découragé, Pierre il était tellement démoralisé, Pierre il était désespéré, il était en train de penser sur Jacques, mais Jacques c'était mon pilier, Jacques c'était mon ami qui était toujours là en train de m'appuyer pour que nous puissions avancer dans cette mission. Et maintenant il est mort. Comment les choses vont-ils se passer? Et Pierre, dans cet état, il dormait en prison. Il était démoralisé. Il était découragé. Il était désespéré. Et Pierre ne savait pas qu'est-ce qui se passe là-bas dehors. Et moi, je me retrouve en prison. Et ceux qui sont restés là-bas, les Thomas, Matthieu et tous les autres, qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Et gloire à Dieu, dans cet état, le diable, comme cet impéré, lui, il croyait qu'il allait aussi injecter la peur à toute l'église. Lui, il croyait qu'il allait affaiblir toute l'église. Lui, il croyait qu'il allait empêcher l'église de ne pas continuer la mission. Lui, dans sa pensée, il sait que Hérode est là, il va continuer à gronder. Hérode est là, il va continuer à les maltraiter. Hérode est là, il va continuer à faire son travail. Et la parole de Dieu nous dit, Pierre en prison, mais l'église commence à faire quelque chose. L'église, ils ne se sont pas mis dans l'intimidation du diable. L'église n'a jamais cédé dans cet aspect négatif du diable Satan et qui a été posé par Hérode. Mais l'église se met en action. L'église, la parole de Dieu nous dit, pendant que Pierre était en train de dormir en prison, à cause du souci de son ami Jacques qui venait de mourir, pendant que Pierre était désespéré, pendant que Pierre était démoralisé, pendant que Pierre était là en train de se poser des questions, l'église va commencer à prier.
l'église ne tombe pas dans le découragement. L'église ne tombe pas dans la faiblesse. L'église ne tombe pas dans la crainte. L'église ne tombe pas dans le découragement. L'église ne tombe pas dans toutes les stratégies mises en place par Satan pour empêcher la mission de Jésus-Christ de ne pas continuer. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous voyez aujourd'hui, le diable il continue à faire sa mission. Depuis qu'il a commencé cette mission, il continue à le faire. Le diable, lui, n'aime pas voir l'église de Dieu évoluer sur la terre des vivants. L'église pourrait faire des choses merveilleuses sur la terre des vivants. Le diable, lui, n'aime pas ça. Lui, quand il voit ces choses, lui, il commence à chercher par tous les moyens. Comment je vais empêcher cette église et je dois arrêter la mission de Jésus par cette église. Alors c'est comme ça, vous voyez, partout il a des Hérodes. Alléluia. Dans toutes les générations, le diable a des Hérodes. Dans chacune des périodes de l'histoire de l'église, le diable a des Hérodes. Dans chacune des périodes de l'évolution de l'église sur la terre des vivants, le diable a toujours des Hérodes. Alors les Hérodes, ils sont toujours là pour pouvoir empêcher la croissance spirituelle de l'église, pour empêcher la croissance numérique de l'église, pour empêcher que l'église ne puisse pas continuer la mission. Alors c'est pourquoi le diable, lui, il élève toujours des Hérodes. Alléluia. Et voilà, aujourd'hui nous continuons avec les mêmes styles et les mêmes systèmes, parce que le diable, lui, travaille toujours comme ça, mais il change que des stratégies. Alors comme il change des stratégies, il sait que cette fois-ci, je ne vais pas plus utiliser la même stratégie que j'avais fait au temps des apôtres, mais ici, je vais utiliser une autre stratégie. Mais le système, c'est le même. Je vais continuer toujours à agir et je vais continuer à faire mon travail. Hérode est dans la joie. Les Juifs également, ils sont dans la joie. Ils se disent, non, écoutez, nous allons tout faire pour qu'enfin que Pierre puisse comparaître demain devant le tribunal. Et quand il va comparaître demain devant le tribunal, Pierre sera jugé. Et après le jugement, Pierre, il sera condamné. Et la peine de mort tombera sur Pierre. Et quand la peine de mort va tomber sur Pierre, nous, on va le tuer. Et quand nous allons tuer Pierre, c'est fini, la mission est totalement détruite. La mission ne va pas continuer. Voilà pourquoi, frères et sœurs, vous voyez aujourd'hui, le diable, il continue. Je vous ai dit que lui, il travaille toujours avec le même système. Mais la seule chose qu'il fait, il change des stratégies. Parce que lui, c'est un stratège. Il sait que de ce côté, ils m'ont déjà compris. Alors comme ils ont compris que c'est moi qui est en train de faire ces choses, je dois changer des stratégies. C'est pourquoi vous voyez, les enfants de Dieu ont beaucoup de difficultés de comprendre que ça, c'est le diable qui est en train de faire les choses. Parce que le diable change des stratégies. Alléluia. La fois passée, on a connu des sorciers comme des hommes méchants et méchantes. Mais aujourd'hui, ce sont des hommes généreux et des femmes généreuses. Des gens gentils, hein? Les sorciers et les sorcières. Alléluia. Des hommes et des femmes gentils. Il va te présenter des aspects. Tu dis, ah non, celui-ci vraiment c'est un enfant de Dieu. Celui-ci vraiment c'est un serviteur de Dieu. Ah non, sa façon de parler, sa façon de faire les choses, sa façon, tu te dis, c'est vraiment un serviteur de Dieu, c'est vraiment une servante de Dieu, c'est vraiment un enfant de Dieu, c'est vraiment. Mais le diable, comme étant stratège, il a compris que les gens ont déjà compris que non, les sorciers et les sorcières, les méchants, les haineux, les jaloux, les envieux, tous ces gens, ils ont des caractéristiques dont le monde les reconnaît avec facilité. Alors maintenant, pour que cela ne soit pas de cette façon, il change de stratégie. Il dit non, vous devez aller avec beaucoup de gentillesse. Vous devez aller avec beaucoup de générosité. Vous devez aller avec beaucoup, vous présenter comme si vous aimez les gens, comme si vous avez l'amour. Mais en réalité, il n'y en a pas. Donc vous allez, je vous confie la mission, c'est de détruire. Alors c'est comme ça que vous verrez aujourd'hui les sorciers, les sorcières qui sont dans les familles, les charlatans, les marabouts, les occultistes, et ceux qui sont de partout dans les églises, et ils vous présentent des aspects très très positifs. Et quand on te dit non, cette personne, malgré tout ce qu'il est en train de te présenter comme aspect, c'est un méchant, tu ne comprendras pas. Tu diras, non, lui, oh, non, pas lui. Autre, mais lui, non. Cette personne-là, c'est vraiment quelqu'un qui est en train
de ruiner la vie de telle personne. C'est lui qui est en train de faire que les choses n'avancent pas. Non. Cela n'est pas vrai. La façon dont lui il est. Alléluia. Le diable c'est un stratège. C'est pourquoi Dieu, le plus grand stratège de tous les stratèges, Dieu nous a donné la chose la plus importante. La chose dont Dieu nous a donné, c'est le discernement des esprits. Le Saint-Esprit nous a donné ce don pour qu'enfin que nous puissions discerner ce qui se passe dans la dimension spirituelle. Les choses qui se passent dans la dimension spirituelle, si tu n'as pas le discernement des esprits, tu vas aller comme les jeunes prophètes. Les jeunes prophètes a été tué par les vieux prophètes. Le vieux prophète lui a présenté un aspect positif. Mais Dieu l'avait déjà averti qu'en partant, tu ne dois pas manger dans la ville. Tu ne pourras rien faire. Tu entres, tu donnes le message et tu sors, tu rentres. Mais quand le vieux prophète a appris que le jeune prophète est arrivé, il a fait ceci, le vieux prophète l'a suivi. Et quand il le suit, il arrive et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Dieu aussi me parle. Alors, comme nous sommes tous les deux des prophètes, tu ne peux pas sortir comme ça. Il faut que tu retournes chez moi, tu vas manger quelque chose pour te donner la force, afin que tu puisses avancer. Et le jeune prophète a écouté. Au lieu de comprendre que Dieu m'avait interdit, parce que Dieu savait que je vais tomber entre les mains de ces vieux prophètes. Dieu le savait. Et c'est pourquoi Dieu m'avait interdit de ne pas manger. Dieu m'avait interdit de ne pas boire. Parce que Dieu le savait. Mais lui, il a écouté la voix du vieux prophète. Il est parti. Il a mangé, il a bu. Et en retour, il a été tué par les lions. Alléluia. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il y a des fois les gens te donnent conseil. Mais tu ne sais pas que c'est le conseil des vieux prophètes. Parce qu'il sait que je dois te tuer. Mais pour te tuer, je dois faire quelque chose. C'est pourquoi je vous ai dit, le diable c'est un stratège. Il sait que tu as un don que Dieu a mis en toi. Il sait que tu as l'appel de Dieu. Il sait que tu as la vocation de Dieu. Il sait, Dieu, le diable lui, il sait. Il sait que cet homme ici a la vocation que Dieu a mis en lui. Cette femme a une vocation. Cet homme a l'appel. Cet homme, cette femme a un don qui doit travailler pour qu'enfin que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Pour qu'enfin que Dieu puisse sauver des milliards des hommes et des femmes par lui. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher à tuer ces dons-là. Il faut chercher à tuer cette vocation. Il faut chercher à tuer cet appel. Il faut chercher à tout détruire. Alors je vais faire quoi? Il faut trouver une stratégie. La stratégie c'est laquelle? Je vais lui donner un conseil. Alléluia. Et en te donnant conseil, toi tu n'as pas l'esprit de discernement. Mais toi tu te dis non, lui aussi il va à l'église comme moi. Lui aussi il est frère comme moi à l'église. Il est aussi sœur comme moi à l'église. Lui aussi il est pasteur comme moi. Il est apôtre comme moi. Il est évangéliste comme moi. Il est intercesseur comme moi. Il est chanteur comme moi. Alléluia. Non. Toi, tu ne sais pas dans quelle dimension où cette personne. C'est pourquoi vous voyez, les Hérode qui sont dans les églises aujourd'hui, ils ne vont pas se présenter comme étant Hérode. Ils ne vont pas se présenter comme étant méchants, méchantes. Non, ils vont se présenter comme des gentils hommes, comme des gentilles femmes. Ceux qui sont dans les familles, ceux qui sont dans les gouvernements, ceux qui sont de partout dans les quatre coins du monde entier, ils vont se présenter comme des gentilles personnes. Ils vont se présenter comme des gentilles femmes. Et ils vont aussi te donner des conseils. Mais en te donnant des conseils, tu ne comprends pas que son problème, ce n'est pas toi. Son problème, c'est la vocation de Dieu qui est en toi. Son problème, c'est l'appel de Dieu qui est en toi. Son problème, c'est ce que Dieu a mis en toi. Lui, il veut détruire cela. Et comme lui veut détruire cela, il sait que pour le détruire, il faut que je te présente un aspect. Alors cet aspect, quand il va te présenter, tu dis, ah oui, il a raison. Alléluia. Amen. Il a raison. Mais par contre, il n'a pas raison, il a tort. Alléluia. C'est pourquoi l'église doit prier pour avoir l'esprit de discernement. Si on n'a pas l'esprit de discernement, on accepte les choses avec facilité sans le savoir qu'on est en train de m'amener à ma tombe. Le jeune lion a été tué par, le jeune prophète a été tué par les lions. Mais Dieu lui a dit de ne pas manger, de ne pas boire. Mais il a écouté un vieux prophète qui lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Alléluia. Moi aussi je suis marié comme toi. Je te donne conseil comme étant marié.
Moi aussi, je suis ceci comme toi. Je te donne conseil. Moi aussi, je suis. Et quand tu ne discernes pas, tu diras, oui, mais il a raison. Parce que lui aussi, il est marié comme moi. C'est qu'il me donne un conseil qui pourra me sauver. Mais par contre, le conseil n'est pas pour te sauver. C'est pour détruire ton mariage. C'est pour détruire ton avenir. C'est pour détruire tout ce que toi tu veux entreprendre. C'est pourquoi les Hérodes continuent à travailler jusqu'aujourd'hui dans les familles. Ils travaillent. Tu étais très docile devant ton patron, mais Hérode il te dit non, il ne faut pas être comme ça aussi. Alléluia. Amen. Tu deviens un bobard ou quoi? Non, je respecte le patron parce qu'il est mon patron. Mais Hérode il va te pousser pour se révolutionner. Tu étais très docile avec ton père, avec ta mère, avec ton mari, avec ta femme. Mais tu deviens rebelle parce qu'Hérode t'a intoxiqué. Tu étais docile avec l'église, les pasteurs et tous les autres frères et sœurs de l'église. Mais quand Hérode te présente des aspects, tu dis, ah oui, c'est vrai, tu as raison. Mais écoutez, la parole de Dieu nous dit, il a commencé à maltraiter quelques membres de l'église. Il a cherché par tous les moyens, comment est-ce que je vais empêcher pour que cette église n'aille pas de l'avant? Comment est-ce que je vais empêcher que le nom de Jésus-Christ ne soit plus cité à Jérusalem? Le nom de Jésus ne soit plus cité dans toute la Judée. Comment je vais faire? Mais la seule façon d'empêcher ces gens, c'est de tuer l'un des braves qui est resté. Alors celui qui est resté s'appelait Jacques. Et l'autre, on va le jeter dans la prison. Ils vont partir maintenant, ils vont rester. Ceux qui sont beaucoup plus braves, moins braves, ils vont rester là, ils vont avoir peur. Et quand ils vont avoir peur, ils vont demander à tous les autres membres de l'église, retournez chez vous. Parce que cette affaire n'est pas une bonne affaire. L'affaire qui a commencé déjà à tuer les gens. Et nous allons continuer avec cette affaire. Jean aussi dira non. Moi, j'ai perdu mon grand frère. C'est que cette affaire n'est pas une bonne affaire. Il faut qu'on puisse abandonner cette affaire. C'est ce que le diable attendait. C'est ce que le diable attend, frères et sœurs. Quand les choses arrivent dans la vie des enfants de Dieu, le diable attend enfin que tu prennes une décision. La décision, c'est laquelle? C'est d'abandonner. C'est de dire non, je ne vais pas continuer. Tellement qu'il y a trop de combats, tellement qu'il y a trop de difficultés, tellement qu'il y a trop de problèmes, tellement qu'il y a trop de ceci, cela, j'abandonne et je ne veux plus continuer la mission. En ce moment, le diable te pique cette pensée dans ta tête. Lui, il ne te présente pas ce qui vient après, mais lui, il te présente ce qui est présent. Et ce qui est présent, il te dit non, il faut abandonner. Tu ne vois pas qu'il y a trop de combats dans ta vie. Tu ne vois pas qu'il y a toujours des problèmes dans ta vie. Tu ne vois pas que tout le temps, il y a des situations difficiles qui arrivent dans ta vie. Alors, il faut abandonner ce chemin. Il ne faut pas que toujours tu ailles à l'église. Il ne faut pas toujours que tu lises la Bible. Il ne faut pas toujours que tu puisses prier. Il ne faut pas toujours que tu fasses ceci. Il faut que tu puisses abandonner. Mais écoutez, quand le diable attendait l'abandon, que l'église puisse abandonner, que Jacques puisse abandonner, la parole de Dieu nous dit, l'église a commencé à prier. Pierre était dans la prison, mais l'église, ils se sont motivés. Ils se sont dit non, nous, Jésus nous a déjà donné une parole. La parole que Jésus nous a donnée, Jean et Thomas vont leur dire, vous n'étiez pas là, mais nous, on était avec Jésus. Un jour, on traversait vers Capernaum. Nous sommes arrivés quelque part. Jésus s'est arrêté. Il a commencé à nous parler. Et Jésus nous a dit, je ne vous laisserai point et je ne vous abandonnerai point. Je serai avec vous jusqu'aux extrémités de la terre. Même dans la mort, je suis avec vous. Même dans les prisons, je serai avec vous. Même dans les situations compliquées, je serai avec vous. Alors comme Jacques est mort, Pierre est en prison, Jésus-Christ est avec nous. Jésus-Christ ne nous a pas abandonnés. Comme Jésus-Christ ne nous a pas abandonnés, nous aussi nous n'allons pas abandonner. Oui, frères et sœurs, la seule assurance que Jésus nous a laissée, c'est la terre des vivants. Même quand on est en prison, Jésus-Christ est avec nous. Parce qu'il a juré de lui-même, sans pour autant prêter les paroles de Pierre ni de Matthieu. Jésus, il a parlé de lui-même. Je ne vous laisserai point. Je ne vous abandonnerai point. Je serai avec vous. C'est pourquoi vous voyez, la force de l'église venait de cette parole. L'espérance de l'église venait de cette parole. Le pouvoir et l'autorité de l'église venaient de cette parole. Comme Jésus, celui qui nous a envoyé la mission, ne nous a pas abandonnés, nous n'allons pas céder à la peur d'Hérode.
Hérode. Nous n'allons pas céder à la peur du diable. Nous n'allons pas céder aux intimidations de qui que ce soit. Nous allons continuer la mission. Et d'ailleurs, nous sommes décidés. Pierre ne mourra pas dans la prison. Nous allons monter dans la prière. Nous allons prier Dieu. Le Dieu dont Jésus nous a dit à tout moment, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Nous allons prier. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Jésus nous a dit, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et l'église tirait la force là-bas. C'était la source de leur espérance. Quand ils prenaient ces paroles, ils s'encourageaient entre eux. Ils se motivaient entre eux. Ils se disaient non, Jésus ne nous a pas abandonnés. Frères et sœurs, même dans l'état où toi tu es, Jésus ne t'a pas abandonné. Parce que Jésus a géré de lui-même. Sans prêter les paroles de qui que ce soit, il a parlé avec sa propre bouche et avec son cœur. Je ne vous laisserai point et je ne vous abandonnerai point. Je serai avec vous. Même dans la mort, je serai avec vous. Même dans les maladies, je serai avec vous. Même sur le lit de l'hôpital, je serai avec vous. Même dans la prison, je serai avec vous. Même dans les chaos, je serai avec vous. Même dans les échecs, je serai avec vous. Même dans les liens, je serai avec vous. Même dans les problèmes, je serai avec vous. Alors je serai avec vous pour faire quoi? Je serai avec vous pour faire quoi? Alléluia. Si tu comprenais que Jésus est avec toi, je crois que tu allais acclamer Jésus. Tu n'allais pas rester là en train de me regarder. C'est comme s'il n'y a rien. Tu allais acclamer Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, nous avons qu'une seule assurance. L'assurance que Jésus nous a donnée. L'assurance que Dieu a donnée à Josué. Moïse, mon serviteur, est mort. Mais c'est toi que j'ai choisi pour faire traverser ce peuple le Jourdain et pour poser leurs pieds sur le territoire de Canaan. Je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Ce que j'ai fait avec Moïse, je le ferai 3 fois avec toi. J'ai sauvé des gens avec Moïse, je sauverai encore plus de gens. J'ai délivré les gens, je les délivrerai. J'ai fait traverser la mer Rouge, je ferai encore plus avec toi. Frère, Dieu a géré de lui-même. Il n'a pas prêté les paroles de Moïse, mais Dieu, il a parlé avec son cœur. Dieu, il a parlé avec sa bouche. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Partout foulera ton plan de pied, je te le donne en possession. Va. Josué, il est rassuré. Il se dit, bon voilà, même si je me rencontre avec un lion, je sais que Dieu est avec moi. Le lion ne me fera rien. Même si je me rencontrais avec un girafe, il ne me fera rien. Même si je me retrouvais. C'est pourquoi quand il se retrouve devant le Jourdain, il dit au sacrificateur, entrez dans les eaux. Prenez l'arche, mettez sur les épaules. Maintenant, Josué, tu ne vois pas que c'est une eau qui est profonde, nous allons traverser. Il dit non, non, allons-y, entrez. Entrez dans le Jourdain. Josué, lui, il sait que Dieu m'a rassuré. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Avec Moïse, j'ai séparé la mer Rouge avec un bâton. Mais avec toi, ça ne sera pas avec un bâton. Avec toi, ce sont les hommes qui vont entrer dans les eaux pour qu'enfin que la mer soit fendue, pour que les Jourdains soient séparés. C'est pourquoi, frère, Jésus est avec nous pour nous sauver. Même devant les dangers, Jésus est là pour nous sauver. Même devant les situations compliquées, Jésus est avec nous pour nous délivrer. Même devant la mort, Jésus est avec nous pour nous épargner. Même dans la maladie, Jésus est avec nous pour nous guérir. Même dans la prison, Jésus est avec nous pour nous délivrer de toute espèce de prison. Dans toutes les circonstances désastreuses, dans les événements les plus difficiles de notre vie, Jésus est avec nous. Je serai avec vous. Pourquoi? Parce que c'est moi qui va vous sauver. C'est moi qui va vous délivrer. C'est moi qui va tout faire et vous n'ayez pas peur. C'est comme ça que l'église se lève. Ils vont commencer à prier. Et quand ils vont commencer à prier, Hérode est en train de faire son plan. Les Juifs sont en train d'attendre. C'est que demain Pierre il va comparaître. Et quand Pierre il va comparaître,
nous allons l'exterminer. Mais écoutez, frères et sœurs, quand ils sont en train de faire les plans est fait en retard. Parce que la parole a été sortie avant les plans du diable. Le diable, il vient, il combat les vies des gens en retard. Le diable, il vient, il sème tout ce qu'il fait, il le fait en retard. Parce que Dieu l'a déjà précédé. Et Dieu l'a précédé, il a prononcé la parole. La parole prononcée par Dieu, c'est une parole vivante, frère. Cette parole n'a pas de durée. Cette parole n'a pas de jour où cette parole a été mise en exécution. Non, la parole est sortie et cette parole n'a pas de jour où on dira non, c'est déjà la parole de Dieu ne s'expire jamais. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Or, la parole de Dieu n'a pas commencé dans la Genèse. La parole de Dieu a commencé dans l'éternité. Depuis l'éternité jusqu'à l'éternité, la parole de Dieu n'expirera jamais. Elle reste la parole de Dieu. Elle reste la parole vivante. Elle reste la seule parole qui sauve les vies sur la terre des vivants. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, le diable, il fait par tous les moyens pour jeter les vies des gens dans les prisons. C'est pourquoi cet après-midi, je vais parler de la prison. La seule chose que le diable fait aujourd'hui, les enfants de Dieu, Jésus a déjà payé le prix pour nous. Jésus nous a déjà sauvés. Jésus nous a pardonné. Jésus a déjà tout fait pour nous. Mais la seule chose qui fait que le diable vienne encore contrarier le plan de Dieu pour nos vies, le diable, quand il voit que les choses sont en train d'évoluer, il jette les vies des hommes et des femmes qui sont en mission en prison. Il dit non, il faut que tu ailles en prison. Or, dans la prison, tu es limité. On te met dans une cellule, c'est une cellule peut-être de 5 mètres sur 7, tu vas rester là-bas. Il y a une porte, il y a un cadenas, et on met des gardes qui sont là en train de te garder pour que tu ne puisses pas sortir. Alors Pierre est jeté en prison. Écoutez, frères et sœurs, aujourd'hui le diable continue à jeter les vies des hommes et des femmes dans les prisons. On ne jette pas n'importe qui en prison. Celui qu'on jette en prison, c'est celui qui a la destinée des milliards des hommes et des femmes. Celui qui a la destinée des millions des hommes et des femmes, c'est celui qu'on jette en prison. C'est pourquoi vous verrez, les hommes qui ont été jetés en prison, depuis Joseph jusqu'à les apôtres, ce sont des hommes qui avaient entre leurs mains les destinées des milliards des hommes et des femmes. Joseph a la destinée de toute une nation, l'Égypte. Joseph a la destinée de son père Jacob. Joseph a la destinée de ses frères. Joseph a la destinée de sa sœur Dina. Joseph a la destinée de millions d'hommes et de femmes. Mais cet homme qui a la destinée de tous ces hommes et ces femmes est jeté en prison. Et pendant le temps que Joseph est en prison, tous ces gens sont en train de souffrir. Alléluia. L'Égypte est en train de souffrir. Jacob, son père, est en train de souffrir. Ses frères, Ribin et tous les autres sont en train de souffrir. Parce que celui qui a leur destinée, c'est Joseph. Si Joseph est libre, Jacob, son père, est libre. Si Joseph est béni, Jacob, son père, est béni. Si Joseph est béni, ses frères, Ribin et tous les autres, ils sont bénis. Mais aussi longtemps que Joseph restera en prison, son père va continuer à souffrir. Ses frères vont continuer à souffrir. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous voyez que le diable te jette dans la prison. Parce que le diable, il sait que tu as la destinée de milliards de hommes et de femmes sur la terre des vivants. C'est par toi que Dieu, il va sauver des hommes et des femmes. C'est par toi que Dieu, il va bénir la vie des hommes et des femmes. Il savait que par Pierre, Dieu, il va sauver des millions de hommes et de femmes. Mais pour que cela ne se fasse pas, Pierre va en prison. Et au temps où Pierre est en prison, les gens qui devraient être sauvés, ils sont aussi en prison. Alléluia. Oui, Shekina. Sarah, le temps que toi tu es en prison, les gens que Dieu devrait sauver par toi, ils sont aussi en prison. Ils sont en prison, hein? Ils ne peuvent rien faire. Parce que la personne que Dieu va utiliser pour le salut de ces gens est en prison. Voilà pourquoi, frère, nous devons monter dans une nouvelle dimension.
à comprendre que les choses de Dieu, ce ne sont pas des choses qu'on doit prendre à la légèreté. Le diable aujourd'hui n'a pas droit à maudire les enfants de Dieu. La malédiction a été déjà vaincue. Mais le diable, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est de prendre les vies des enfants de Dieu et les jeter dans des prisons. Et vous allez rester en prison. Parce qu'il sait que par mois, il y a des milliards d'hommes et de femmes qui doivent être sauvés en France. Par mois, il y a des milliards d'hommes et de femmes qui doivent être sauvés dans les 4 coins du monde entier. Mais aussi longtemps que moi je suis en prison, toutes ces personnes aussi vont rester en prison. Ils vont continuer à croupir. Aussi longtemps que moi je suis dans une situation de maladie incurable, toutes ces personnes aussi sont malades. Parce que c'est pas moi que leur vie doit avancer. Parce que Dieu a toujours utilisé une personne. Dieu n'utilise pas une communauté. Dieu utilise une personne. C'est pourquoi tu verras que Dieu t'a pris dans ta famille. Là où Dieu t'a pris, car Dieu il sait que c'est par toi que Dieu va sauver cette famille. C'est par toi que Dieu va délivrer. C'est par toi que Dieu va faire des choses. Mais toi, tu es jeté en prison. Et comme tu es jeté en prison, maintenant il faut faire quelque chose. Quand on est en prison, on ne reste pas là pour regarder la prison. Alléluia. L'église comprend ces choses, que c'est Pierre qui a la clé. Jésus, il a dit, tu es Pierre, si c'est roc, je bâtirai mon église. Les séjours des morts ne provoqueront point contre mon église. Je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu fermeras sur la terre sera fermé au ciel. Ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert au ciel. C'est Pierre qui a la clé. Mais cet homme qui a la clé du royaume est jeté dans la prison. Et comment les gens vont-ils entrer dans le royaume? Alléluia. L'homme qui a la clé du royaume est en prix. Comment les gens vont-ils entrer dans les... Ils ne vont pas entrer. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez, ça c'est la démarche effectuée par le diable. Les prisons sataniques, les prisons diaboliques, les prisons démoniaques, les prisons familiales, les prisons occultes que le diable jette les vies des enfants de Dieu, c'est pour pouvoir empêcher, pour qu'enfin que la mission de Dieu ne puisse pas s'accomplir sur la terre des vivants. C'est pourquoi il prend les enfants de Dieu, il les jette dans les prisons. Il sait que dans la prison tu es limité, dans la prison tu es surveillé, dans la prison tu as des liens, tu ne pourras pas sortir de toi-même. Mais ça c'est la dimension la plus compliquée, c'est la dimension la plus difficile, où personne ne pourra comprendre comment est-ce que les choses vont se faire. Pierre lui-même dans la prison, il ne sait pas comment les choses vont se faire, parce que Pierre n'a pas de procès. Alléluia. Or un vrai prisonnier, c'est celui qui a un procès, et c'est celui dont on lui trouve un avocat pour aller les défendre. Mais Pierre, c'est un prisonnier qui n'a pas de procès. Et on ne peut pas lui trouver un avocat. Alléluia. Amen. Donc, automatiquement, tu es condamné à mort. Parce qu'il n'y a pas un avocat qui va venir te défendre. Non, pour telle raison, voilà, l'article tel dit ceci, l'article tel dit ceci. Pierre n'en a pas droit parce qu'il n'a pas de procès. C'est pourquoi vous voyez, les prisons sataniques, les prisons spirituelles, les prisons diaboliques, ce sont des prisons où le diable jette les enfants de Dieu. Ce sont des prisons qui ne sont pas les résultats du péché, mais ce sont des prisons où le diable prend les enfants de Dieu, les jette dans ces prisons pour les condamner à ne pas accomplir la volonté de Dieu sur la terre des vivants, pour les condamner à ne pas vivre la gloire de Dieu sur la terre des vivants. Ce sont des prisons. Quand tu verras les hommes et les femmes qui ont été jetés dans les prisons, la majorité des personnes n'avaient péché contre les diables. Personne n'avait péché contre Dieu. Pierre, il a péché contre Dieu? Pierre, il a péché contre les diables? Bon, pourquoi il est jeté en prison? Pierre est jeté en prison parce que le diable veut les condamner. Alors, comme il veut les condamner, il sait qu'en les condamnant, je vais condamner la vie de plusieurs personnes. Alors, c'est pourquoi, frères et sœurs, l'église que toi et moi nous sommes, nous devons comprendre que quand les choses atteignent ce niveau, Pierre est dans une prison où il n'a pas d'avocat. Pierre est dans une prison où il n'a personne pour faire la démarche dehors. Pierre est dans cette prison. Alors, ça, la dimension, c'est la dimension incompréhensible des choses. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est la foi de l'église, frère. L'église a une foi qui est une foi exagérée. C'est-à-dire que cette dimension de foi qui permet à l'église de prier. Et depuis que Matthieu a été Matthieu,
il n'a jamais vu Dieu faire sortir une personne de la prison. Matthieu, depuis qu'il était Matthieu, il n'a jamais vu Dieu faire sortir quelqu'un de la prison. Depuis que Jean était Jean, il n'a jamais vu Dieu faire sortir quelqu'un de la prison. Frère, depuis que Daniel a été Daniel, Daniel n'a jamais vu Dieu faire sortir quelqu'un de la fosse au lion. Mais il accepte d'aller dans la fosse au lion. Qu'est-ce qui lui amène là-bas? Qu'est-ce qui lui amène? Oh là là, je veux qu'on soit tous habiles. Depuis que Meshach, Shadrach, Abednego ont été Meshach, Shadrach, Abednego, ils n'ont jamais vu Dieu délivrer quelqu'un de la fourneuse au feu. Ils ne l'ont jamais vu. Vous avez lu ça dans la Bible? Ça n'a jamais existé. Ils n'ont jamais vu là où Dieu a délivré quelqu'un dans la fosse au lion. Depuis qu'Abraham a été Abraham, Abraham n'a jamais vu Dieu ressusciter un mort. Frère, il y a une dimension de foi. Quand il y a cette foi, tu n'auras pas peur sur la terre des vivants. Quand il y a cette foi, tu ne craindras rien. Abraham n'a jamais vu Dieu ressusciter un mort. Mais le jour où Dieu lui demande Isaac, Abraham prend Isaac avec joie. Il ramène Isaac sur la montagne. Abraham arrive sur la montagne, il prend le couteau. Il va ligoter Isaac. Je vais te tuer. Parce que c'est Dieu qui me l'a demandé. Et Abraham, il va commencer à lier Isaac. Et qu'est-ce qu'il dit? Toi, tu es le Dieu qui donne la vie aux morts. Mais depuis quand Abraham, tu as vu Dieu donner la vie aux morts? Dis-nous, ça s'est fait où? Mais Abraham a la foi en Dieu. La foi d'Abraham est au-dessus de la mort. La foi d'Abraham est au-dessus de tout ce que lui il voyait. C'est pourquoi, frères et sœurs, la foi de l'église est au-dessus de la prison. La foi de l'église est au-dessus du diable Satan. La foi de l'église est au-dessus des démons. La foi de Daniel est au-dessus des lions. Daniel n'a jamais vu Dieu délivrer quelqu'un dans la fosse au lion. Mais Daniel, sa foi est au-dessus des lion. Il dit, jetez-moi dans la fosse au lion. Le Dieu dont je sers, il va me délivrer. Le roi, il vient, il corrompt Meshach, Shadrach, Abednego. Il dit, écoutez, jeune homme, acceptez le marché. Sinon, là-bas, il n'y a personne qui va vous délivrer. Ni de ma main, ni de la fosse, de la fournaise au feu. Et Meshach, Shadrach, Abednego, ils étaient des jeunes. Ils avaient 20 ans. Ils pouvaient dire, non, nous avons encore une vie à faire. Maintenant, nous allons mourir dans la fosse au lion. Cela ne se fera pas. Mais ils vont dire au roi, nous savons une seule chose, Dieu va nous délivrer de ta main et de la fosse au lion. Dieu va nous délivrer de ta main et de la fournaise au feu. Cela a augmenté la colère du roi. La fournaise au feu, à cette époque-là, on ne les mettait pas jusqu'à ce niveau. Ça s'arrêtait qu'à 4. Mais à cause de la parole de Meshach, Shadrach, Abednego, frère, il y a des paroles quand il les prononce, ça énerve le diable. Le diable, il se met en colère. Il dit, mais toi, tu crois quoi? Donc, tu crois que Dieu vraiment est capable? Oui, Dieu est capable de nous délivrer de la fosse au lion. Dieu est capable de nous délivrer de la mort. Frères et sœurs, la foi de l'église va au-delà de tout ce que le diable faisait. C'est pourquoi toi et moi, nous devons comprendre que le diable nous jette dans des prisons. C'est pour nous empêcher, afin que nous ne puissions pas faire la volonté de Dieu sur la terre de vivants. Et voilà pourquoi il prend les vies des enfants de Dieu. Il jette dans des prisons de l'oppression, dans des prisons de blocage, dans des prisons de maladies incurables, dans des prisons de problèmes, des échecs, de stérilité, dans des problèmes de beaucoup de choses, des prisons qui sont toujours là. Mais nous allons évoluer pour comprendre les dimensions des prisons dont le diable il jette les enfants de Dieu. Mais ce qui est beaucoup plus important, le diable il va voir encore l'église en train de prier. Vous n'avez pas un avocat qui va défendre votre frère, mais vous êtes en train de prier. Vous croyez que la prière a la capacité de délivrer Pierre de la prison? Ça donnait encore de la colère au diable. Le diable il se met encore en colère. Il dit, mais Hérode, regarde ces gens, ils sont en train de prier. Alléluia. Frère, celui qui a la foi en Dieu, il n'a pas besoin de savoir si ce que je suis en train de traverser, Dieu l'a déjà accompli un jour. Samson n'a jamais vu là où Dieu il a fait tomber le temple pour tuer les Philistins. Mais Samson dit aux jeunes, tiens-moi, approche-moi du temple. Je vais toucher les poteaux du temple. Je vais venger mes déchets. Frère,
c'était la foi au-dessus des problèmes. C'était la foi au-dessus de tout ce qui se passait. Cette foi, c'est une foi triomphante. C'est la foi qui n'échoue jamais. C'est la foi qui triomphe. C'est cette foi victorieuse que Dieu en a besoin dans l'église de Dieu, que Dieu en a besoin dans la vie des fils et des filles de Dieu. Dieu n'a pas besoin des hommes et des femmes qui plairent. Dieu n'a pas besoin des hommes et des femmes qui se posent des questions. Mais Dieu a besoin des hommes et des femmes qui se disent non. Même si je n'ai jamais vu Dieu ressusciter et mort, je sais qu'il est le Dieu qui est capable de tout. Car c'est lui le créateur, le maître de l'univers visible et invisible. Alléluia. Ça, c'est la chose la plus importante. Matthieu n'a jamais vu où Dieu il a délivré quelqu'un de la prison. Il a seulement entendu parler qu'un jour Dieu il a délivré Joseph de la prison. Mais Joseph n'a pas prié. Il interprétait les songes. Mais nous allons monter dans la prière. Frères et sœurs, ça c'est la dimension incompréhensible qui dépasse les diables. C'est la dimension qui dépasse les démons. C'est la dimension qui dépasse les geôliers, les chefs de la prison. C'est la dimension qui dépasse Hérode. Hérode, lui, il attend. Demain, je vais le tuer. Mais Hérode est dans la joie. Les Juifs, ils attendent. Demain, nous allons tuer Pierre. Mais l'Église dit, nous savons une chose. Dieu, par la prière, il a délivré Israël. Dieu, par la prière, il a fait de grandes choses. Dieu, par la prière, il a ressuscité Jésus. Jésus, avant de mourir, il a prié. Et quand il a prié, Dieu, il a ressuscité d'entre les morts. C'est pourquoi, frères et sœurs, il y a deux choses dont Dieu ne peut jamais échouer. Il y a la foi et la prière. Si on a la foi et la vie de prière, Dieu n'échoue jamais. Parce que la foi n'est pas une chose. La foi, c'est Dieu lui-même. La foi, c'est Dieu qui entre en action. C'est pourquoi vous voyez, tous les hommes et les femmes qui ont été jetés dans des prisons, c'était des hommes et des femmes de foi qui voyaient Dieu au-delà de leur prison, qui voyaient Dieu au-dessus de leurs problèmes, qui voyaient Dieu au-dessus de tout ce qui les arrivait. Parce que eux, ils savaient que Dieu est le seul qui ne faillit jamais. Les hommes faillissent sur la terre, les pasteurs faillissent, les apôtres faillissent, les prophètes, tout le monde, les présidents, les parents, les chefs de famille. Mais il y a un seul Dieu qui n'a jamais failli. C'est le Dieu grand et redoutable. C'est lui le maître de l'univers, visible et invisible. C'est lui le Yoshua et Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul qui n'a jamais échoué. Ils ont commencé à prier. Et Dieu au ciel, il s'est mis dans la joie. Dieu, il a dit, voilà ce que j'attendais. J'attendais que votre foi entre en action. Et comme votre foi entre en action, maintenant moi aussi j'entre en action. Frère, quand notre foi entre en action, Dieu entre en action. Malgré la gravité du problème, mais Dieu entre en action. Et quand Dieu entre en action, Dieu commence à faire des démarches. Dieu il dit, bon, il faut que je délivre Pierre. Mais je vais faire comment? Non, il y a un ange à côté. Viens. Viens, Sarah. Dieu va trouver Sarah. Dieu lui dit, écoutez, j'ai là-bas j'ai Charlène qui est en prison là-bas. Alors il faut que toi tu ailles là-bas pour libérer Charlène. Moi je ne veux pas arriver là-bas. Parce que ce sont des petites choses. Ce n'est pas moi qui dois le faire. Alléluia. Frère, il y a des choses dont Dieu ne pourra pas intervenir. Il sait que là, il faut que j'envoie l'ange. Parce que si c'est moi qui arrive là-bas, ça fera comme si je donne de la valeur à Hérode. Ce sera comme si je donne de l'importance à Hérode. Mais il faut que j'envoie l'ange pour lui faire comprendre que non, ça c'est une petite affaire. Il y a de grandes affaires que moi, Dieu, je dois régler. Alors, va là-bas et va voir Charlène, elle est là. Tu vas le faire sortir de la prison. Alléluia. C'est le temps, oui, c'est bien, merci. Vous allez passer ici devant tous les deux. C'est le temps de se lever dans la prière. Frères et sœurs, nous n'avons pas un autre moyen où Dieu va pouvoir nous délivrer de toutes les prisons diaboliques. C'est seulement par la prière. Quand nous allons monter dans la prière, Dieu il commence à bouger. Quand nous nous mettons à prier, Dieu il commence à faire des mouvements. Mais quand nous ne faisons rien, Dieu ne fait rien. Quand nous restons là à pleurer, les pleurs ne changeront rien. Mais ce qui fera que Dieu change les choses, c'est notre foi et notre prière.
L'église a appliqué la foi et l'église a appliqué la prière. Dieu, il a fait des démarches. Pierre s'est retrouvé en prison, découragé. Peut-être que tu es aussi découragé. Tu te poses des questions. Où est Dieu dans cette situation? Tu te dis, mais nous on vient à l'église, il n'y a que 5 personnes, il n'y a que 10 personnes, il n'y a que 3 personnes. Comment est-ce que nous allons avancer? Mais il y a une parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Je ne vous laisserai point et je ne vous abandonnerai point. Je serai avec vous juste aux extrémités de la terre. Moi j'ai toujours été dans la joie avec cette parole. Parce qu'à tout moment, quand les choses arrivent, Dieu il est toujours avec nous. Il nous prouve que je suis avec vous. Dieu il nous accompagne, mon frère, ma soeur, à chaque minute, à chaque seconde. Mais le problème, nous devons appliquer notre foi. Les héros doivent avoir honte. Les héros doivent rester avec les problèmes entre leurs mains. La prison restera vide. Oui, parce que c'est le temps où les prisons vont rester vides. Les prisons des échecs, les prisons des maladies, les prisons de tout ce qui se passe, blocage, oppression démoniaque, les prisons de stérilité, les prisons de manque du travail. La France prend des gens pendant 10-15 ans en prison, on ne te donne pas de papier. Tu vas vivre comme ça, on va te regarder. Et dans l'entretemps, ils attendent que tu puisses mourir. Je ne veux pas mourir parce que Dieu a juré. Je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Même dans la prison, moi je te ferai toujours grâce. Alléluia. L'église a prié. C'est le temps que l'église doit s'élever. Toi et moi, nous devons nous élever. Parce que celui qui est en prison, il vit dans le désespoir. Il sait que non, les choses ne marchent pas. Parce qu'il est quelque part limité. Celui qui est en prison, il fait des choses, mais il est stationné quelque part. Parce qu'il se retrouve en prison. Il est dans les 4000 là qui sont là. Et il ne peut pas faire des choses pour avancer. Celui qui est en prison vit dans des limites. Il y a des gens qui font des affaires de 10 000 euros. Mais il y a des gens qui font des affaires de 10 millions d'euros. Il y a des gens qui font des affaires de 15 millions d'euros. Mais celui qui est en prison, il va seulement faire des affaires de 1000 euros. Et avec les 1000 euros, il n'a jamais avancé et il n'a jamais reculé. Il est toujours là. Il a 1000 euros, les 1000 euros restent toujours là, 1000 euros. Parce qu'un prisonnier, il ne recule pas, il n'avance. Ah, voilà le vrai terme. Il est là. Ici, tu ne peux pas sauter. Si tu oses, on te retourne. Non, rentre sur le point de départ. C'est ça ce que le diable fait. C'est pourquoi vous voyez, nous les chrétiens, nous nous posons des questions. Mais les païens, ils ne prient pas. Ils ont ceci, ils ont cela. Mais nous n'avons pas ceci. Oui, frères et sœurs, le diable ne veut pas combattre les païens. Le diable ne veut pas jeter ces païens dans les prisons. Parce qu'eux, ils sont pour lui. Ils travaillent pour lui. Le diable viendra nous combattre, nous. Parce qu'il sait que c'est nous qui avons la responsabilité d'aller délivrer ces païens pour les amener dans le royaume de Dieu. Maintenant, pour que nous n'ayons pas les délivrer, le diable nous jette dans les prisons. Toi-même, tu te dis, ah, moi-même, je suis malade, je vais encore prêcher cette personne. Il me dira, mais toi, mais qu'est-ce que Jésus a fait déjà dans ta vie? Ah non, tu vois, Jésus il t'aime. Mais oui, Jésus m'aime, mais et toi là, qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? C'est pourquoi le temps est arrivé où nous devons dire non à la prison satanique. Le temps est arrivé où nous devons dire non à la prison diabolique. Le temps est arrivé où nous devons dire non à la prison démoniaque. Le temps est arrivé, non, je crois que toi tu vas avancer avec moi. Le temps est arrivé où tu dois dire non à la prison. Toi tu as la destinée de milliards d'hommes et de femmes. Les jours où toi tu es délivré, les vies de ces gens sont délivrées. Les jours où toi tu es béni, les vies de ces gens sont bénies. Il y a des gens qui sont malades aujourd'hui parce que toi tu es malade. Il y a des gens, frères et sœurs, qui sont en train de souffrir aujourd'hui parce que toi tu souffrais. Les jours où ta souffrance prendra fin, ces gens ne souffriront pas. Les jours où Esther devient reine, les jours là, la souffrance de Dieu prend fin. Les jours où Moïse a grandi, Moïse retourne à l'Égypte. Parce que c'est Moïse qui a la destinée de tout un peuple, frère. Mais cet homme qui a la destinée de tout un peuple est dans le désert. Mais il faut que Dieu fasse quelque chose. Il est là en train de couper pendant 40 ans. Dieu dit non, mais c'est toi qui as la destinée de tous ces milliards de Juifs qui sont en Égypte. Tu dois retourner en Égypte. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah non, Dieu, je ne sais pas parler. Dieu lui dit, tu ne sais pas parler? Mais qui a fait la bouche? C'est toi. Bon, si c'est moi qui a fait la bouche, retourne en Égypte. Frère, il ne faut pas jouer avec les choses de Dieu.
Ma sœur, ne crois pas que tu es venu en Dieu pour faire de la blague. Tu as la destinée de vie de milliards de personnes entre tes mains. Ces gens doivent être sauvés par toi. Tu as la destinée de milliards d'hommes et de femmes. Et tu dois savoir que quand le diable te jette en prison, toutes ces vies sont jetées en prison. Cette église a la destinée de milliards d'hommes et de femmes qui doivent être sauvés. Mais tant que l'église est dans la prison, l'église est combattue, l'église est dans des situations compliquées, ces hommes et ces femmes seront toujours aussi comme ça. Mais quand l'église est délivrée de la prison, les hommes et les femmes qui sont aux alentours, tous seront totalement délivrés. C'est pourquoi l'église que toi et moi nous sommes, nous devons monter dans la prière. Les sorciers de la famille sont dans la joie. Ils attendent, ils se disent non, lui on va le tuer. Hérode est dans la joie. Les Juifs sont dans la joie. Les gens ils sont dans la joie. Non, nous allons tuer, disparaître l'église évangélique de la foi authentique. Non frère, l'église ne disparaîtra pas. L'église va continuer à exister. Parce que celui qui est le maître de l'église a déjà prononcé la parole. Tu es Pierre, sur ce roc je bâtirai mon église. Les séjours des morts ne provoqueront point contre mon église. Personne sur la terre ne peut tuer l'église de Dieu. Personne ne peut arrêter l'église d'avancer. Mais le problème, c'est de se lever dans la prière. Alléluia. Nous, ça va. Tu sais que tu as la responsabilité de beaucoup de gens avec toi qui doivent chanter pour Dieu, qui doivent adorer Dieu, qui doivent servir Dieu. Tu as cette responsabilité. Mais tant que toi tu vas rester en prison, ces gens seront toujours aussi en prison. Lydia, ces gens vont rester en prison. Isaac, tant que tu vas rester en prison, les vies de ces gens resteront en prison. Mais quand tu es délivré, ces milliards d'hommes et de femmes seront délivrés, ils vont commencer à servir Dieu. Voilà la dimension pour laquelle le diable il combat nos vies. La dimension pour laquelle le diable nous jette dans des prisons. La dimension pour laquelle, parce qu'il est dans la colère, il sait que celui-ci, par lui, les vies seront bénies. Alléluia. Amen. Samuel doit naître, parce que Samuel a la destinée de Saul et de David. Mais sa mère est stérile. Et si Samuel ne naît pas, Saul ne deviendra pas roi. David ne deviendra pas roi. Frère, il y a des dimensions prophétiques de la parole de Dieu dont les gens doivent comprendre. La parole de Dieu ne doit pas toujours être prêchée comme si c'était quelque chose de normalité. Non, non, non. Il y a la dimension prophétique de la parole de Dieu où tu dois comprendre que moi, j'ai les responsabilités de vie des hommes et des femmes. Mais je ne peux pas prendre les choses à la légère. Je dois savoir qu'il y a des gens à côté dont Dieu doit sauver par moi. Il y a des gens à côté que Dieu doit bénir par moi. Si Lydia aujourd'hui tu as des millions, sache que toute la famille a des millions. Si aujourd'hui Charlène a des millions, sache que toute la famille a des millions. Il n'y aura plus de pauvres dans la famille. Mais si on est toujours dans la pauvreté, les pauvres vont toujours rester dans la famille. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout, nous allons prier. Mettons-nous debout. Nous allons prier. Alléluia. Non, aujourd'hui tu vas dire non. Tu vas dire non à toutes ces prisons sataniques. Tu vas dire non à toutes ces prisons diaboliques. Longtemps ils t'ont jeté dans cette prison. Longtemps tu as vécu dans cette prison. Mais aujourd'hui tu ne peux pas continuer à rester dans cette prison. L'église ne peut pas continuer à vivre dans cette prison. Toi, ta vie, parce que tu es porteur de destinée de vie de personnes sur la terre des vivants. Mais tu dois sortir dans cette prison pour que ces vies-là soient bénéficiaires de la grâce de Dieu. Tu vas commencer à prier cet après-midi. Tu dis à Dieu, le Dieu qui a envoyé l'ange, qui est parti délivrer Pierre de la prison. Le même Dieu est vivant. Demande à Dieu de te délivrer de toute espèce de prison. Là où tu as été jeté pendant tout ce temps, là où le diable a maltraité ta vie, pendant tout ce temps, tu vas commencer à prier. Dis ce soir, trop c'est trop. Je dois sortir de la prison parce que moi, je suis porteur de la destinée de plusieurs personnes. Pierre est porteur de la destinée de milliards de vies
des hommes, sur la terre des vivants. Par Pierre, Dieu va sauver les vies. Par Pierre, Dieu va guérir les malades. Par Pierre, Dieu va délivrer. Par Pierre, Dieu va faire des miracles. Par Pierre, oui frère. Hier c'était Pierre, mais aujourd'hui c'est toi et moi. Par toi, Dieu doit sauver les malades. Dieu doit guérir. Dieu doit restaurer les familles. Dieu doit faire de grandes choses. Mais toi, tu es en prison. Non, cela ne peut pas continuer. Tu vas prier que Dieu te délivre de cette prison. Prie dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Dieu, parce que c'est le temps de ta délivrance. Le Dieu de la délivrance est là. Il a délivré Pierre de la prison. Pierre ne peut pas mourir dans la prison. L'église a fait monter la prière au ciel. Dieu a écouté la prière de l'église. Dieu, il a délivré Pierre ce jour-là. Oui, parce que Dieu avait un plan glorieux avec Pierre. Toi, tu es le plan de Dieu. Toi, tu es le choix de Dieu. Toi, tu es l'élection de Dieu. C'est par toi que Dieu, il va accomplir de grandes choses. Oui, dans ta famille. C'est par toi que Dieu, il va faire de grandes choses. Oui, dans ton entourage, dans ton environnement. C'est par toi que Dieu, il va faire ces choses. Monte cet après-midi dans la prière. Commence à prier. Dis à Dieu, délivre-moi. Oui, de toute espèce de prison diabolique, de toute espèce de prison satanique, de toute espèce de prison, oui, du monde des ténèbres, de toute espèce de pression, de toute espèce de blocage, de toute espèce. Prie Dieu cet après-midi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, alléluia. Nous allons prier. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Si Pierre mourait dans la prison, c'est comme si Dieu l'a échoué. Si Joseph meurt dans la prison, c'est comme si Dieu l'a échoué. Frère, Dieu ne peut pas échouer. Si moi je meurs dans la prison, c'est comme si Dieu l'a échoué. Si cette église disparaissait, c'est comme si c'est Dieu qui a échoué. Parce que l'église, c'est le choix de Dieu. Toi, tu es l'élection de Dieu. C'est par toi que Dieu il va faire du bien aux autres. C'est par toi que Dieu il va sauver les vies des autres. C'est par toi que Dieu il va guérir les malades. C'est par Pierre que Dieu il a ressuscité des morts. C'est par Pierre que Dieu il a fait marcher des paralytiques. Mais les dieux savaient ces choses. Il faut que je place cet homme dans la prison pour enfin que ceux qui sont restés continuent à rester dans les prisons. Frères et sœurs, ne prends pas les choses à la légère. Mais le temps de la prophétie de la parole de Dieu est arrivé. Tu dois entrer dans la dimension prophétique de la parole de Dieu. Tu dois comprendre que j'ai la destinée de milliards de hommes et de femmes avec moi. Mais je dois être délivré de ce que le diable a fait dans ma vie. Là où il me met toujours dans la prison. Je dois être délivré de cela. Parce qu'il y a des hommes et des femmes que Dieu va faire du bien par moi. Il y a des hommes et des femmes que Dieu va faire du bien par cette église. C'est pourquoi cet après-midi, je te demande de prier. Prie à Dieu de te délivrer. Dis à Dieu, délivre-moi. Je ne peux pas continuer à rester dans cette prison. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci.